Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les a chicotés. Oh, les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les a chicotés. Mais oui, les amis. Mais oui, c'est qui nous gagne? C'est qui nous fait gagner? C'est qui? C'est Flo Sotoka, mon gars. On l'a fait jusqu'au bout. Les joueurs nous ont fait trembler jusqu'à la fin du match. Ils ont été fous, nos joueurs. C'était incroyable. On mène 2-0. Les Bordelais, second mi-temps, ils reviennent à 2-2. Et à la fin, c'est qui nous fait la victoire? C'est notre sauveur. Voilà pourquoi j'aime ce joueur. Voilà pourquoi je suis fan de lui. Flo Sotoka. Et oui, il a fait fermer des bouches à certaines personnes. Et ça m'a fait plaisir que Flo qui allait marquer. Merci Flo. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Débrief, Girondins de Bordeaux. 2, Racing Club de Lens. 3, on est 5e les amis. Avec 9 points avant le derby. Et cette victoire, il fallait cette victoire. Il fallait bien de se remettre en confiance avant le derby semaine prochaine. Et statistique de ce match, 55% de possession de balle pour les Bordelais, 45% possession de balle pour le Racing, 11 tirs, 3 cadrés, 2 au fond des filets pour les Bordelais, 12 tirs, 5 cadrés, 3 au fond du filet pour le Racing. 3 cartes jaunes pour les Bordelais, 2 cartes jaunes pour le Racing. Grady et Flo Sotoka ont écopé chacun d'un carton jaune. Ce match, les amis, que dire sur ce match? Les joueurs ont honoré le blason. Ils n'ont pas lâché, malgré que les Girondins de Bordeaux se sont revenus à 2-2. Les Girondins de Bordeaux, qui sont malheureusement 19e, et que là, ils se retrouvent à la dernière position. Mais j'ai tremblé, les amis. J'ai sué sur ce match. Je ne comprenais pas comment ils ont pu retourner la situation. Parce qu'on ressort de la mi-temps avec 2-0. Mérité, on aurait pu en mettre 3-4. Et sur le mi-temps, je sais pas, on a un peu relâché. On a un peu laissé les Bordelais jouer. Et ben, Bordeaux, ils ont poussé. C'était mérité pour eux de revenir à 2-2. Et puis, nous, derrière, voilà, on lâche rien et mentalement. Et puis, voilà, l'entrée de Franquès sur l'entrée de Wesley Saïd. Franchement, Wesley Saïd a fait une très excellente rentrée. Wesley Saïd, donc ça m'a fait plaisir. Puis derrière, on repart avec la victoire. La composition d'équipe de la part de Franquès, 3-5-2, mon premier, 11 sur 11. Jean-Louis Lucas dans les buts. Jean-Louis, pour ma part, il n'a pas fait de... Sur ces deux buts, il ne peut rien faire en fait. Parce que sur le premier, pour moi, c'est la défense. C'est plus le marquage de Jonathan Klaus. Parce que Danso, il dégage la balle de la tête. Et le derrière, le Bordelais, il se retrouve tout seul. C'est Mangas, je crois, qui marque. Et on voit bien, Grady et Jonathan Klaus, ils sont deux sur un même joueur. Qui fait que derrière, le joueur il est tout seul. Et puis, il a contrôlé et il a frappé. Et puis, le deuxième but, Jean-Louis, il peut rien faire. Parce que il a un retour, il a un bon centre de Laurent Koscielny. Et après, le ballon, il est dans la surface de réparation. Et Jean-Louis, il peut pas la sortir. Mais Jean-Louis, pour moi, il a fait un bon match. Dans ses sorties, il trouvait très très bon. Dans ses relances. Et Jean-Louis, il a fait un bon match pour moi. Donc, pour moi, je ne vais pas le sanctionner pour Jean-Louis Lucas. La défense, Grady, Medina, Danso. Medina, il a fait un très 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 gros match. Facundo Medina, buteur. Son premier but, compteur but de la saison sur un bon corner de la part de Joe Klaus. Donc, un très bon match de la part de Facundo Medina, que ce soit dans les duels et puis dans le pressing adverse. Kevin Danso, c'est du costaud. Pour moi, j'ai envie de te dire, il a été présent dans les interceptions, dans ses duels et surtout dans ses tacles. Parce que dans ses tacles, oui, il en a fait des tacles, mais c'est bien précis. Et puis pour le premier but, pour moi, il ne peut rien faire. Il dégage le ballon
Et Kevin Danso, ben, pour moi, c'est plus Jonathan Grady et Joclo qui doivent se parler pour le premier but. Mais tant que ça, Kevin a fait un excellent match. Jonathan Grady, je trouve que, encore une fois, il a encore percé devant la défense, devant notre zone de défense. Et Jonathan Grady, bah, il a encore percé tout le terrain bordelais. Il a fait à plusieurs reprises. Mais, autrement dit, j'ai trouvé moins beau dans ces duels que d'habitude. Moi, je suis honnête, je suis objectif. Quand le joueur n'est pas beau, moi, je le dis. Mais sinon, offensivement, il a aidé l'équipe à créer des espaces à Jonathan Klaus. Piston droit, on va commencer par Joclos. Joclos, belle passe décisive sur le corner de Facundo Medina. Une coup de clarité, il tire très très bien. Bien précis, bien dans la boîte. Et après, je trouve que défensivement, Jonathan Klaus, pour moi, il manque quelque chose. Offensivement, il est top, il est monstrueux. Mais défensivement, il nous manque... il faut qu'il défend bien sur son marquage, sur son joueur, parce que sur le premier but, encore une fois, pour moi, c'est lui qui est à l'origine du but bordelais. Plutôt gauche, Pierre-Michel Frankowski, 3 matchs, 5 matchs, 3 passes décisives. Et ce mec-là, il commence à m'impressionner. Francky, c'est vraiment le joueur que j'apprécie beaucoup à ce poste-là par rapport à Dever Machado. Et moi, je préfère beaucoup Frankowski. Donc, Frankowski a fait un bon match pour moi. Surtout en seconde mi-temps où ça a été difficile pour lui parce que ça a passé surtout de son côté avec Medina en duel 1 contre 1 contre Adili. Et Adili a beaucoup gêné Medina et surtout son entrée en seconde mi-temps a pu changer le jeu bordelais. En première mi-temps, il n'était pas titulaire. Et franchement, l'entrée de Adili pour les Bordelais leur a fait du bien. Mi-terrain, Yannick Cahuzac. Yannick, bah, je vais le féliciter. Yannick, il a fait un beau match pour moi. Première mi-temps, il fallait récupérer des ballons. Il fallait être, être un autre caractère que par rapport à Lorient, où il a complètement passé à côté de son match. Et bien là, contre Bordeaux, pour moi, il a été présent et ça m'a fait plaisir de voir Yannick à ce caractère-là et à ce match-là. Seko Fofana. Seko, il a eu, encore une fois, il a récupéré des ballons, il a propulsé beaucoup de fois vers l'avant, mais il a été un peu gêné par le jeu des Bordelais. Mais sinon, contrairement à ça, Seko, bah, j'arrête encore Captain Seko. Gakuta, Gaël, bah enfin, Gaël, conférence de presse, tu vas charler, c'est quand tu vas ouvrir ton compteur but, il fallait en parler, bam, à but de la tête, sur un centre de Frankowski, voilà, ça me fait plaisir de voir Gaël comme ça. Bon, c'est pas son meilleur match, mais il est décisif. Donc là, ça me fait plaisir. Il est décisif pour le 1-0. Donc voilà, les gars. Et après, sur le mi-temps, Gaël, faut pas t'oublier. On l'a pas vu beaucoup. Mais ça me fait plaisir de voir Gaël décisif. Flo Totoka. Ah là 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 là. Les petits rageux sur les réseaux sociaux. Je vous vois là. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Quand j'ai vu le penalty de Flo, je me suis dit, Flo, tu ne peux pas me le rater ça. Tu ne peux pas me rater. Eh oui, bien évidemment, c'est notre sauveur. Flo, voilà, je t'aime pour toujours. Et franchement, qu'est-ce que j'ai éclaté de joie. Qu'est-ce que j'ai enlevé mon maillot. Voilà, je me suis éclaté de joie. Et quand j'ai vu Flo marquer, voilà, j'étais heureux, j'étais content. Puis voilà, ça me fait plaisir pour lui. Qu'il ouvre son compteur but enfin et voilà, comme ça va lui mettre confiant pour le derby, bien comme il faut et voilà, donc ça me fait plaisir pour Flo. Encore une fois, il a fait un excellent match. Il fallait marquer avant, en première mi-temps, sur un corner de Jonathan Klaus
sur une tête où il trouve la barre. Et c'est Costil qui fait l'arrêt sur la barre. Souvenez-vous, cette action-là. Et puis pour moi, je vais rajouter une petite chose. Pour moi, il y avait penalty sur Florian Tutoka en deuxième mi-temps. Souvenez-vous le centre de Frankowski. Vous vous souvenez le centre de Frankowski? Et à un moment donné, Florian Tutoka est dans la surface. Et il y a un Bordelais qui le pousse. Je crois que c'est Koscielny, chose comme ça. Mais pour moi, il a faute sur Flo Tutoka. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, il y avait penalty ou pas sur Florian Tutoka. Arnaud Calimendo. Sur son premier match, premier titulaire avec le Racing, il a apporté de la vitesse. Mais je l'ai pas trop vu frapper. Après, c'est son premier match, donc je vais pas le mettre dessus. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir Kylie titulaire et d'avoir de la vitesse en plus. Donc Calimendo. Après, il y a eu des jeux de 1-2, il y a eu des jeux en triangle, des jeux à 3. Ça me fait plaisir de voir notre Racing comme ça. Après, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà. Je vais féliciter Franquès parce que pour l'entrée de Wesley Saïd, il avait dit en conférence de presse, Franquès, que Wesley Saïd n'était pas prêt pour débuter un match 90 minutes. Il était prêt à rentrer pendant les 20-30 dernières minutes de jeu. Et Franquès, il a fait rentrer dans les 30 dernières minutes. Il décide de faire sortir Calimendo. Il fait rentrer Wesley Saïd. Et là, on a bien vu que Wesley Saïd a apporté quelque chose. Et là, il provoque le penalty. C'est pour moi le penalty logique. Il a main. Pour moi, il dit deux Bordelais. Il a bien main de la part de Mekcher ou de Koscielny. Je ne sais plus qui est lequel Bordelais, mais pour moi, il a main logique. Donc voilà, et Saïd, pour moi, c'est comme si c'était une passe décisive. Et puis qui permet à Flo de nous marquer dans les dernières minutes, dans les derniers instants. Donc voilà. Je félicite les supporters, tous les ultras qui ont fait le déplacement jusqu'à Matmut Atlantique. Merci à vous les gars d'avoir fait le déplacement. C'est encore une fois exceptionnel de votre part. Et surtout à la fin, avec le olélé olala, avec les joueurs. Donc voilà, c'est tant de patience, tant de ferveur. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur ce match. Pour moi, pour le homme du match, je vais mettre Flo Tutoka pour moi. Pour moi, Florian Tutoka est mon homme du match. En commentaire, n'hésitez pas à me dire qui est votre homme du match. Voilà les gars, voilà, j'en reviens plus. Dans ce match, c'est un match de fou. On gagne 2-0. Les Bordelais reviennent à 2-2, tu vois. J'ai pas compris encore première mi-temps. On gagnait facilement, tranquillement. On pouvait en mettre 2, 3, 4. Mais c'est dommage. Donc, l'essentiel, c'est les 3 points. On est 5e. Là, on a 20% acquis du match 1. Là, on a acquis 20%. 5 matchs invaincus. Ça me fait plaisir qu'on est à ce niveau-là. Avant le derby en plus. Et surtout, ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné à Bordeaux. Depuis 2001-2000. Donc voilà, on enlève les mauvais souvenirs à Bordeaux. Et puis voilà les amis. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour le derby. Déjà mercredi. Les gars, écoutez-moi bien. Mercredi, je vais à l'entraînement ouvert au public. Je serai en live sur mon Instagram mercredi à midi pour l'entraînement public du Racing Club de Lens. Donc voilà. Donc dès midi, je lance un live Instagram en direct du Tableau de Lilith pour l'entraînement ouvert au public. Et puis moi je vous dis, on se retrouve jeudi prochain pour l'avant-match Lens-Lille pour le derby. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à la commenter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux en description. Et moi je vous dis les gars, la fois un jour, la fois toujours. Ciao. C'était Thibaut.